Arrêtez-vous un instant et imaginez cette scène troublante. Vous êtes face à votre miroir, observant cette personne qui vous regarde, et la première pensée qui traverse votre esprit n'est pas de l'amour ou de la reconnaissance, mais une cascade impitoyable de critiques, de doutes, d'insatisfaction. Cette voix intérieure qui murmure constamment que vous n'êtes pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez attirant, pas assez digne d'amour. Cette voix qui transforme chaque interaction sociale en tribunal, où vous êtes à la fois l'accusé et le juge le plus sévère. Carl Gustav Jung, ce génie révolutionnaire de l'exploration psychique, avait percé le mystère de cette autodestruction silencieuse qui ronge des millions d'âmes. Il avait découvert pourquoi certaines personnes traversent l'existence avec une confiance inébranlable, imperméables aux tempêtes de critiques et de rejets, tandis que d'autres s'effondrent au moindre regard désapprobateur, à la moindre parole blessante, au moindre silence qui semble porter un jugement. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret psychologique le mieux gardé de notre époque. Comment construire une estime de soi si profondément enracinée dans votre être authentique qu'elle devient littéralement indestructible. Une forteresse intérieure que ni les critiques les plus acerbes, ni les rejets les plus douloureux, ni les échecs les plus cuisants ne pourront jamais ébranler. Avant de plonger dans cette transformation révolutionnaire qui va changer votre perception de vous-même pour toujours, permettez-moi de vous inviter à rejoindre notre communauté de transformation personnelle en vous abonnant à cette chaîne. Chaque vidéo que vous trouverez ici est conçue comme une clé supplémentaire pour déverrouiller les mystères de votre potentiel le plus élevé. En appuyant sur cette petite cloche, vous vous assurez de ne manquer aucun des secrets psychologiques qui peuvent révolutionner votre existence. Jung avait identifié dans ses recherches approfondies un phénomène fascinant qu'il appelait la tyrannie de l'approbation externe. Dans notre société moderne, nous avons créé, sans le réaliser, une économie émotionnelle perverse, où notre valeur personnelle fluctue comme les cours de la bourse, dépendante des likes sur les réseaux sociaux, des compliments de nos proches, de la reconnaissance professionnelle, de l'admiration romantique. Cette dépendance émotionnelle fonctionne exactement comme une addiction chimique. Votre cerveau libère de la dopamine quand vous recevez de l'approbation, créant un cycle de manque et de recherche compulsive de validation. Mais comme toute drogue, l'effet s'estompe rapidement, vous laissant dans un état de manque encore plus intense, vous poussant à chercher des doses toujours plus importantes d'approbation externe. Jung avait compris que cette quête frénétique de validation révèle un problème beaucoup plus profond. Nous vivons déconnectés de notre essence véritable. Cette essence, il l'appelait le soi authentique, ce noyau immuable de notre être qui existe indépendamment de toutes les fluctuations externes, de toutes les opinions changeantes, de tous les rôles sociaux que nous endossons. La plupart des gens confondent leur identité avec ce que Jung appelait la persona, ce masque social sophistiqué que nous portons pour nous adapter aux attentes de notre environnement. Cette persona peut être brillante, séduisante, performante, mais elle reste une construction artificielle, une façade élaborée qui cache notre véritable nature. Le problème fondamental surgit quand nous nous identifions complètement à cette persona. Quand quelqu'un critique notre performance, notre apparence, nos choix, nous le ressentons comme une attaque directe contre notre être entier, car nous avons confondu notre masque social avec notre identité profonde. Jung proposait une approche révolutionnaire. Au lieu de renforcer cette persona fragile par l'accumulation d'approbations externes, il fallait entreprendre un voyage héroïque vers l'intérieur, vers cette partie de nous-mêmes qui reste stable et authentique indépendamment des turbulences extérieures. Ce voyage commence par la reconnaissance courageuse de ce que Jung appelait l'ombre personnelle. L'ombre n'est pas seulement nos défauts ou nos aspects négatifs, comme beaucoup le croient. C'est tout ce que nous avons rejeté, supprimé ou nié de nous-mêmes pour être acceptés socialement. Cette ombre contient paradoxalement nos plus grandes forces inexploitées, nos talents cachés, notre créativité brute, notre pouvoir personnel authentique. Chaque fois que vous ressentez une blessure profonde face à une critique, chaque fois qu'un rejet vous plonge dans le désespoir, chaque fois qu'une moquerie vous fait douter de votre valeur, c'est votre ombre non intégrée qui réagit. Ces réactions émotionnelles intenses sont des signaux précieux qui vous indiquent exactement quels aspects de vous-même demandent à être explorés, acceptés et intégrés consciemment. Jung avait découvert que nos blessures les plus douloureuses ne viennent jamais vraiment de l'extérieur.
Elles révèlent toujours une fracture intérieure préexistante, une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore appris à aimer. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas intelligent et que cela vous détruit émotionnellement, c'est parce qu'une partie de vous doute déjà de votre intelligence. Si un rejet romantique vous anéantit, c'est parce qu'une partie de vous ne se sent pas digne d'être aimée. Cette prise de conscience, bien qu'initialement inconfortable, est profondément libératrice. Elle vous redonne le pouvoir sur votre bien-être émotionnel. Au lieu d'être une victime passive des humeurs et opinions des autres, vous devenez l'architecte conscient de votre propre estime personnelle. Le processus d'intégration de l'ombre que Jung proposait ne ressemble en rien aux affirmations positives superficielles si populaires dans le développement personnel moderne. Il s'agit d'un dialogue profond et honnête avec toutes les parties de vous-même que vous avez toujours cherché à cacher ou à nier. Cette intégration commence par ce que Jung appelait la confession radicale. Non pas à un prêtre ou à un thérapeute, mais à vous-même. Il s'agit d'admettre toutes les fois où vous avez trahi vos valeurs pour être accepté, toutes les fois où vous avez porté des masques pour plaire, toutes les fois où vous avez nié vos véritables désirs pour éviter la confrontation. Cette confession n'est pas un exercice d'auto-flagellation, mais un acte de compassion profonde envers vous-même. Vous reconnaissez que tous ces compromis, tous ces masques, toutes ces trahisons personnelles venaient d'un besoin légitime d'appartenance et de sécurité. Vous comprenez que l'enfant en vous a développé ces stratégies de survie émotionnelle par nécessité, pas par faiblesse. La deuxième étape du processus jungien consiste en ce qu'il appelait l'illumination des patterns. Vous commencez à observer avec une curiosité bienveillante vos réactions automatiques, vos déclencheurs émotionnels, vos cycles relationnels répétitifs. Vous découvrez que derrière chaque pattern destructeur se cache un besoin non satisfait, une blessure non guérie, un aspect de vous-même qui demande attention et intégration. Jung avait remarqué que nous attirons inconsciemment dans nos vies des personnes et des situations qui reflètent notre relation intérieure avec nous-mêmes. Si vous vous critiquez constamment, vous attirerez des critiques externes. Si vous vous abandonnez émotionnellement, vous attirerez des personnes qui vous abandonneront. Si vous ne vous respectez pas, vous attirerez le manque de respect. Cette loi psychologique, que Jung appelait la synchronicité relationnelle, fonctionne comme un miroir impitoyable mais juste. Votre réalité externe devient le reflet exact de votre paysage intérieur. Comprendre cette dynamique vous donne un pouvoir transformateur extraordinaire. En changeant votre relation avec vous-même, vous transformez automatiquement la qualité de toutes vos relations externes. La troisième étape implique ce que Jung nommait l'éducation émotionnelle. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement vos patterns, il faut développer de nouvelles façons de vous traiter émotionnellement. Cela signifie apprendre à vous parler avec la même gentillesse que vous montreriez à votre meilleur ami. Cela implique de développer ce que Jung appelait la fonction parentale intérieure, cette capacité à vous rassurer, vous encourager et vous soutenir dans les moments difficiles. Cette rééducation émotionnelle demande de la pratique quotidienne. Chaque fois que vous remarquez cette voix critique intérieure, vous l'interrompez gentiment et la remplacez par une voix plus compatissante et réaliste. Au lieu de « je suis nul », vous apprenez à dire « je traverse une période difficile et c'est normal d'être humain ». Au lieu de « personne ne m'aimera jamais », vous cultivez « je mérite l'amour et je l'attire en apprenant à m'aimer ». Jung insistait sur l'importance de distinguer cette pratique de l'autosuggestion positive superficielle. Il ne s'agit pas de vous mentir ou de nier vos défis réels, mais de développer une relation intérieure basée sur la vérité compatissante plutôt que sur la critique destructive. La quatrième dimension de cette transformation concerne l'établissement de ce que Jung appelait les frontières sacrées du soi. Une estime de soi authentique ne peut exister sans limites claires et saines. Ces limites ne sont pas des murs qui vous isolent du monde, mais des membranes sélectives qui laissent entrer ce qui vous nourrit et filtrent ce qui vous diminue. Apprendre à dire non quand quelque chose ne résonne pas avec vos valeurs profondes devient un acte d'amour-propre révolutionnaire. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, chaque fois que vous défendez vos besoins légitimes, même face à la résistance, vous renforcez cette fondation inébranlable de respect personnel. Jung avait observé que les personnes avec une estime de soi solide ne cherchent pas à contrôler les réactions des autres à leurs limites. Elles posent leurs frontières avec calme et fermeté, puis permettent aux autres de réagir comme ils le souhaitent. Cet détachement émotionnel vient de la certitude profonde
que leur valeur ne dépend pas de l'approbation universelle. Cette philosophie transforme radicalement votre approche des relations. Au lieu de vous contorsionner pour plaire à tout le monde, vous commencez à attirer naturellement les personnes qui apprécient votre authenticité. Les relations superficielles basées sur des masques mutuels s'estompent, remplacées par des connexions profondes basées sur la vérité mutuelle. Jung parlait de l'aimantation authentique, ce phénomène par lequel une personne qui s'aime véritablement attire spontanément l'amour des autres. Cette attraction n'a rien à voir avec la séduction manipulatrice ou la recherche de validation. Elle émane naturellement de cette plénitude intérieure qui ne demande rien mais offre beaucoup. La 5e transformation implique ce que Jung appelait l'acceptation paradoxale. Pour développer une estime de soi indestructible, vous devez paradoxalement accepter toutes vos imperfections, vos contradictions, vos zones d'ombre. Cette acceptation ne signifie pas résignation passive, mais reconnaissance aimante de votre humanité complète. Jung avait découvert que nous ne pouvons vraiment nous aimer qu'en embrassant notre totalité, nos forces, nos faiblesses, nos succès, nos échecs, nos moments de grandeur, nos moments de petitesse. Cette acceptation intégrale crée une stabilité émotionnelle que les fluctuations externes ne peuvent plus ébranler. Cette acceptation paradoxale s'étend à votre histoire personnelle. Au lieu de porter le poids de la honte pour vos erreurs passées, vous apprenez à les voir comme des étapes nécessaires de votre évolution. Chaque expérience douloureuse devient une source de sagesse. Chaque échec devient un enseignement précieux. Chaque blessure devient une porte vers plus de compassion. Jung insistait sur le fait que cette transformation ne peut être intellectuelle. Elle doit être vécue émotionnellement et exprimée comportementalement. Cela signifie prendre des risques authentiques, exprimer vos opinions véritables même si elles sont impopulaires, poursuivre vos passions même si elles semblent irréalistes aux yeux des autres. Chaque acte d'authenticité devient un dépôt dans votre banque d'estime personnelle. Chaque fois que vous choisissez d'être vous-même plutôt que ce que les autres attendent de vous, vous renforcez cette conviction profonde que vous avez de la valeur exactement telle que vous êtes. La 6e dimension concerne la cultivation de ce que Jung appelait la solitude créatrice. Paradoxalement, pour développer une estime de soi qui vous rende attractif pour les bonnes personnes, vous devez d'abord apprendre à apprécier votre propre compagnie. Cette solitude n'est pas un isolement défensif, mais un espace fertile où vous pouvez vous reconnecter avec vos désirs authentiques, vos valeurs profondes, votre créativité naturelle. Dans ces moments de solitude créatrice, sans le bruit des opinions externes, vous pouvez entendre cette voix intérieure sage que Jung appelait le soi supérieur. Cette voix ne critique pas, ne compare pas, ne juge pas. Elle guide simplement vers ce qui est juste et authentique pour vous. Jung avait remarqué que les personnes qui savent être seules, sans se sentir solitaires, dégagent un magnétisme particulier. Elles n'entrent pas dans les relations par manque ou par désespoir, mais par choix et par joie de partage. Cette attitude transforme complètement la dynamique relationnelle, créant des liens basés sur l'enrichissement mutuel plutôt que sur la dépendance émotionnelle. La 7e transformation implique le développement de ce que Jung appelait la résilience adaptative. Une estime de soi mature ne cherche pas à éviter toute critique ou tout rejet, mais développe la capacité de traverser ses expériences sans perdre son centre. Cette résilience vient de la compréhension profonde que votre valeur n'est pas déterminée par les opinions changeantes des autres, mais par cette essence stable qui demeure constante à travers tous les hauts et les bas de l'existence. Vous pouvez être déçu par un rejet sans être détruit. Vous pouvez être blessé par une critique sans remettre en question votre valeur fondamentale. Jung comparait cette résilience à celle d'un arbre aux racines profondes. Les tempêtes peuvent faire ployer les branches, mais l'arbre ne peut être déraciné car sa force vient des profondeurs invisibles. Votre estime de soi enracinée dans la connaissance de votre soi authentique devient cette force invisible, mais inébranlable. Cette résilience vous permet de prendre des risques créatifs et relationnels que vous n'auriez jamais osé prendre auparavant. Sachant que votre valeur ne dépend pas du résultat, vous pouvez vous exprimer librement, aimer ouvertement, créer audacieusement. Cette liberté intérieure devient votre signature énergétique, attirant vers vous des opportunités et des personnes alignées avec votre authenticité. La 8e dimension concerne ce que Jung appelait l'alchimie des blessures.
Au lieu de porter vos blessures passées comme des fardeaux qui prouvent votre manque de valeur, vous apprenez à les transformer en source de force et de sagesse. Chaque blessure guérie devient une capacité d'empathie. Chaque défi surmonté devient une ressource pour aider d'autres. Cette alchimie psychologique ne nie pas la douleur des expériences difficiles, mais trouve le trésor caché dans chaque épreuve. Jung avait observé que souvent nos plus grandes forces émergent de nos plus grandes vulnérabilités, nos talents les plus précieux de nos défis les plus difficiles. Cette perspective transforme votre relation à votre histoire personnelle. Au lieu de voir votre passé comme une collection d'échecs et de blessures qui vous définissent négativement, vous commencez à percevoir le fil doré de la croissance qui traverse toutes vos expériences. Votre histoire devient une source de fierté et de sagesse, plutôt que de honte et de limitation. Jung insistait sur l'importance de partager cette sagesse durement acquise avec d'autres qui traversent des défis similaires. En offrant votre expérience et votre soutien à ceux qui luttent, vous renforcez votre propre sens de valeur et de but. Vous réalisez que vos épreuves n'étaient pas vaines si elles peuvent maintenant servir à éclairer le chemin pour d'autres. La 9e transformation implique le développement de ce que Jung appelait l'autorité intérieure. Cette autorité ne vient pas de la domination sur les autres, mais de la souveraineté sur votre propre vie émotionnelle et psychologique. Vous devenez l'expert ultime de votre propre expérience, capable de discerner ce qui est vrai pour vous, indépendamment des tendances sociales ou des pressions familiales. Cette autorité intérieure vous libère de la nécessité de justifier constamment vos choix à des juges externes. Vous développez une boussole interne si précise qu'elle vous guide vers ce qui vous nourrit et vous éloigne naturellement de ce qui vous diminue. Cette navigation intuitive devient votre super pouvoir, vous permettant de créer une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Jung avait remarqué que cette autorité intérieure ne rend pas arrogant ou insensible aux autres. Au contraire, elle vous rend plus capable d'aimer authentiquement, car vous n'aimez plus par besoin, mais par choix. Vous pouvez offrir votre présence et votre soutien sans attendre de retour, car votre coupe émotionnelle est déjà pleine. La 10e et dernière dimension concerne l'expansion de cette estime de soi personnelle vers ce que Jung appelait l'amour universel. Quand vous vous aimez vraiment, vous reconnaissez cette même essence divine chez tous les êtres humains. Votre estime personnelle devient une passerelle vers la compassion universelle. Cette expansion ne vous rend pas naïf ou vulnérable. Au contraire, elle vous donne la sagesse de distinguer entre l'amour inconditionnel pour l'essence des gens et la nécessité de vous protéger de leur comportement destructeur. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en refusant de tolérer son manque de respect. Jung voyait cette capacité comme le sommet du développement psychologique. Être capable d'aimer sans s'attacher, de donner sans s'épuiser, de servir sans se sacrifier. Cette maturité émotionnelle devient votre cadeau au monde, créant des cercles d'influence positive qui s'étendent bien au-delà de votre sphère personnelle. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces 10 dimensions de la transformation jungienne, vous pourriez vous demander par où commencer concrètement. Jung recommandait de commencer par ce qu'il appelait l'inventaire courageux, un examen honnête de votre relation actuelle avec vous-même. Prenez quelques minutes chaque jour pour observer sans jugement vos réactions émotionnelles. Quand vous sentez-vous diminuer? Quelle situation réveille vos insécurités? Quel type de personne déclenche vos besoins de validation? Ces observations deviennent des cartes précieuses pour naviguer votre paysage intérieur. Jung encourageait également la pratique de ce qu'il appelait le dialogue intérieur conscient. Au lieu de subir passivement vos voix intérieures critiques, engagez une conversation avec elles. Demandez-leur ce qu'elles essaient de vous protéger. Écoutez leurs préoccupations avec compassion, puis offrez-leur des perspectives plus aimantes et réalistes. Cette pratique peut sembler étrange au début, mais Jung l'avait développée après des années d'observation clinique. Il avait découvert que nos voix intérieures critiques sont souvent des versions internalisées de figures d'autorité de notre passé qui essayaient à leur façon limitée de nous aider à survivre et à être acceptés. En dialoguant consciemment avec ces parties de vous-même, vous commencez à désarmer leur pouvoir destructeur tout en honorant leur intention protectrice originale. Progressivement, ces voix critiques se transforment en conseillers intérieurs bienveillants qui vous soutiennent au lieu de vous saboter. Jung recommandait aussi la tenue d'un journal de gratitude envers soi-même. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez appréciées chez vous ce jour-là. Cela peut être aussi simple que « j'ai été patient avec un collègue difficile » ou « j'ai pris soin de mon corps en faisant une promenade ».
Cette pratique reprogramme progressivement votre attention pour remarquer vos qualités plutôt que vos défauts. L'exercice de l'autocompassion était central dans l'approche jungienne. Quand vous traversez un moment difficile, au lieu de vous critiquer pour vos struggles, essayez de vous traiter avec la même gentillesse que vous montreriez à un ami cher traversant la même épreuve. Demandez-vous « Que dirais-je à mon meilleur ami s'il vivait cette situation ?» Puis, offrez-vous ces mêmes paroles de réconfort et d'encouragement. Cette construction d'une estime de soi indestructible, selon Jung, n'est pas un projet à court terme, mais un art de vivre qui se raffine tout au long de l'existence. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, l'amour-propre plutôt que l'autocritique, la croissance plutôt que la stagnation. Les résultats de cette transformation se manifestent dans tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus profondes et plus satisfaisantes car vous y entrez depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Votre travail devient plus créatif et épanouissant car vous n'avez plus peur d'exprimer vos idées uniques. Votre créativité s'épanouit car vous ne censurez plus vos expressions authentiques par peur du jugement. Peut-être plus important encore, vous développez cette paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances externes. Vous pouvez être seul sans vous sentir solitaire, faire face aux défis sans vous sentir overwhelmed, recevoir des critiques sans vous sentir détruit. Cette stabilité émotionnelle devient votre sanctuaire portable, accessible en tout temps et en tout lieu. Si cette exploration des enseignements jungiens sur l'estime de soi authentique a résonné dans votre cœur, si vous sentez naître en vous cette aspiration à construire une fondation inébranlable d'amour-propre, alors je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle dimension de cette transformation vous parle le plus? Quel aspect de votre ombre êtes-vous prêt à explorer avec courage? Quelles limites avez-vous besoin d'établir pour protéger votre énergie précieuse? Vos partages peuvent être la source d'inspiration dont une autre personne a besoin pour commencer son propre voyage vers l'authenticité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir ces clés de transformation psychologique. Chaque vidéo est conçue pour vous accompagner dans votre évolution vers la version la plus accomplie et la plus aimante de vous-même. Et si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur votre relation avec vous-même, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, un seul insight partagé au bon moment peut déclencher une révolution intérieure qui transforme une existence entière. Rappelez-vous toujours cette vérité profonde que Jung nous a léguée. L'amour le plus important que vous cultiverez jamais est celui que vous vous portez à vous-même. Tout le reste, les relations épanouissantes, le succès authentique, la contribution significative au monde, découle naturellement de cette source intérieure d'amour inconditionnel. Votre voyage vers une estime de soi indestructible commence maintenant, avec ce moment de reconnaissance que vous méritez un amour qui ne dépend de personne d'autre que vous. Cette révolution intérieure vous attend. Êtes-vous prêt à l'embrasser?